Salut à tous et bienvenue sur StickPic, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo unboxing on-fit de la Kobee 11 EM Engineered Mesh Pro qui vient de sortir. Deux versions, la version Elite, vous l'avez en vidéo, dispo sur la chaîne la semaine dernière. Et donc cette version EM, même boîte, la boîte basique Kobee, un peu décevant, je le disais la semaine dernière, mais c'est comme ça, vous avez donc toujours la signature et le logo Kobee en glossy, le swoosh, pareil, qui est glossy aussi. L'étiquette, vous l'avez vu, multicolore. Ouais, ok, bon, c'est multicolore, merci Nike. Les petites mentions habituelles. Tiens, c'est marrant, il y a le Jumpman, alors que c'est pas du tout un produit Jordan, mais enfin bon, pourquoi pas. Et donc les écailles de serpent, vraiment que du classique. Ce qui nous intéresse clairement maintenant, c'est ce qui se situe dedans. Et la voici, on passe sur les détails, c'est parti. Et donc cette Kobee 11 Pro, elle arrive avec deux formats. La semaine dernière, on a vu celle-ci en version Flyknit. Moi, j'adore le Flyknit. J'ai eu plusieurs paires qui étaient en Flyknit au fur et à mesure des années. Je trouve que c'est une technologie qui est plus mise en avant par Nike et je trouve ça dommage. Et on a aussi donc cette version Engineered Mesh, donc qui est une version entre guillemets plus d'entrée de gamme. Donc celle-ci est un peu moins chère. Celle-ci était à 210, celle-ci elle est à 190. C'est vrai que j'ai pas précisé les tarifs. Donc historiquement, ça a toujours été comme ça parce qu'aussi les matériaux et la manière de concevoir la paire va être un peu plus simple, mais avec quand même des gènes communs. Et aussi une question de fit. Ne ratez pas, la semaine prochaine, je proposerai une vidéo de comparaison entre les deux modèles pour que vous ayez vraiment toutes les infos. Il y aura sans doute d'autres coloris qui vont sortir, donc ça pourra servir pour faire le choix, peut-être pour la paire avec laquelle vous voulez jouer et que vous voulez rajouter dans votre collection. Mais cette semaine, donc, on se focalise sur cette version Engineered Mesh EM. Je vais dire EM, je ne vais pas répéter le mot à chaque fois, mais simplement. Qu'est-ce que c'est l'Engineered Mesh? Eh bien, vous voyez, donc c'est une base textile, on le voit vraiment ici. Et c'est une base donc, qui a été vraiment conçue avec différentes zones de résistance. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est engineered, c'est-à-dire qu'elle a été pensée, conçue, créée pour pouvoir reproposer donc une résistance assez forte, de la légèreté, que ça soit le plus respirant possible, et venir ensuite être renforcé par des accents qu'on va voir ensemble, avec du polyuréthane, du plastique qui va être mis donc dessus. Donc c'est une nouvelle approche qui avait été proposée à partir de la Kobee 8, qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur toutes les rétros de la Kobee 8, de la Kobee 9. Pour l'instant, on n'a pas eu de rétro de la Kobee 10, on verra comment ça se passe à ce moment-là. Mais en tout cas, on a vraiment une paire qui aujourd'hui est proposée avec cette EM qui est vraiment très très proche, franchement, avec ce qui était proposé à l'origine. Le point commun évidemment avec toutes les Kobee 11, c'est la base, c'est cette semelle extérieure qui était, donc je vous le disais, repensée avec plus de grippe qu'on voit ici donc sur cette zone là, donc ici c'était plus creux, maintenant on a vraiment une zone qui est plus remplie, donc qui offre un grip qui va être meilleur, un grip qui par contre va être plutôt, vous le voyez, frontal, pas forcément concentré sur un grip latéral, mais en tout cas lorsque vous allez courir et ça vous permet, et lorsque le pied va peut-être fonctionner juste sur une petite partie, ça va venir rajouter un petit peu plus de grip par rapport à ce qu'il y avait, alors que c'était vraiment creux auparavant. Donc ça c'est la base. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur une semelle donc, qui est transparente, bleue, beaucoup plus bleue à mon avis que ce qu'on avait à l'époque. Je n'ai pas eu l'original, mais en tout cas, c'était quelque chose qui était visuellement, en tout cas, moins parlant. On le voit, c'est vraiment, il y a un reflet bleu, et on le sait, c'est Nike qui a fait ce choix pour proposer des paires qui vont jaunir moins vite. Mais du coup, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de voir le choix technique de ce qu'on a à l'intérieur, le pod de zoom, qui est donc situé à l'arrière, et puis la mousse React qui est présente de partout, ce React X qui va venir vraiment offrir un confort. Franchement, quand vous le passez au pied, je vous le dis, c'est top. Je vais parler tout de suite du fit, avant de me lancer dans les détails. Le fit, c'est quoi? C'est je fais du 46, je prends du 46. La version Flyknit est plus grande, donc je vous disais une demi-pointure de moins. La True to Size, c'est bon, vous pouvez y aller les yeux fermés sur du True to Size sur cette version, sauf si vous avez le pied large. Donc là, dans ce cas-là, évidemment, gardez vos habitudes. Si vous avez la possibilité de l'essayer, comme toujours, n'hésitez pas, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, le True to Size, pour moi, me paraît une bonne option. Et le fit est vraiment très agréable, très confort.
Alors les détails, bah, en fait c'est ce qui est le plus intéressant dans cette Kobe 11, c'est tout ce qui va être sur l'upper. Donc au moment du dernier match de Kobe en 2016, cette paire-là était disponible sur Nike by You, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, et donc on pouvait venir customiser sur Nike ID à l'époque la paire et avoir cette Kobe de manière un petit peu exclusive pour le dernier match de Kobe. Et donc dessus, on a tout un pattern qui est proposé avec des chiffres qui sont importants dans l'histoire de Kobe. 81 points, le numéro 24, 18 fois All-Star, 4 fois MVP du All-Star. Vous avez le 5, comme les 5 titres que Kobe a gagnés. Vous avez la date de son premier match en NBA, le 1er novembre 1996. La date de son dernier match, le 13 avril 2016, sur les dates à l'anglaise qui nous posent problème à nous Français. Vous avez le 8 aussi, qui va figurer à de nombreux endroits. Vous avez les 5 titres. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que c'est pas mal. Les 20 saisons, le 20 qui va revenir aussi à de nombreux endroits. Voilà, on le voit même ici sur l'avant du pied. Ce qui est assez sympa, c'est que on a vraiment donc cette marque qui est très très poussée. Mais par contre, ce que je trouvais un petit peu dommage, c'était qu'en tout cas sur l'avant, on ait exactement le même pattern. Parce que si on regarde sur le côté, regardez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc finalement, la paire va être plus sympa, je trouve, vue de côté, mais quand on regarde les pieds, on aura exactement la même chose. Donc c'est peut-être un petit raté, là, ils auraient peut-être pu avoir un imprimé un peu différent. Mais bon, après, c'est pas dramatique non plus de proposer cette version et cette approche-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que tout cet imprimé, c'est vraiment une couche qu'on sent. Donc vous le voyez, c'est pas juste imprimé, c'est pas juste imprimé, c'est pas juste de l'encre qui est posée dessus. Vous avez vraiment une impression en épaisseur, donc ça va pas s'abîmer. Donc rassurez-vous sur cette partie-là. Puis vous voyez même que le swoosh, lui aussi, il est encore par-dessus cette première couche de peinture, d'impression finalement, d'encre, je sais pas comment on peut l'appeler, qui aurait été fait. Puis alors pour le coup, par rapport à l'autre version Elite qui était sur un swoosh mat, là on est vraiment sur quelque chose qui est très brillant. Donc y compris les premiers chiffres de base, mais alors le swoosh, lui, il est vraiment très très brillant. J'avoue que j'adore tout ce qui est noir et doré. C'est sans doute mon combo préféré quand on parle de coloris de sneakers en général. Donc vous voyez, c'est vraiment bien fait. On retrouve les 4 petits traits à l'arrière que je l'avais dit la semaine dernière, mais qui symbolisent donc son opération suite à sa rupture du tendon d'Achille. Donc ça, c'est toujours un truc sympa. Sur le pied droit, on a le logo Kobe ici. Donc ça, c'est vraiment très très classique. Et puis, on a une construction donc qui est un peu différente. Donc comparaison la semaine prochaine. Mais du coup, vous voyez que l'arrière est vraiment très simple. Ce qui est assez sympa, je ne l'ai pas cité, mais vous pouvez voir l'endroit où en fait l'upper est cousu avec le strobel. Donc le strobel, c'est vraiment la base, c'est vraiment ce qui va constituer ce qu'on va retrouver sous la semelle. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer dans un instant. Mais donc, vous voyez que cette transparence permet de pouvoir observer la chaussure et la manière dont elle a été conçue et assemblée. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez rare. L'autre truc que je trouve sympa, c'est la languette, puisque sur la languette, vous le voyez, vous avez presque des petits logos Kobe, c'est clairement fait pour nous faire penser à ça. Mais ce qui est sympa, c'est que du coup, ça offre un peu de padding. Donc quand vous allez lasser les chaussures, vous allez avoir la possibilité donc de serrer et d'avoir du confort sur les grands lacets plats, avec les petits points dorés, qui sont aussi d'ailleurs dispo dans l'autre paire, mais là encore, on y reviendra. Et donc, ça permet un serrage, moi j'ai trouvé, qui est vraiment très efficace. Pour jouer, on se sent en confiance, on a le pied qui est vraiment bien installé, bien serré, et qui pourra donc profiter pleinement de cette paire. Et puis donc je vous le disais, pour venir renforcer, contrairement à ce qu'on a sur une version Flyknit où on va, par le biais du tissage, proposer des renforts, là en fait les renforts ils vont venir se faire par des surcouches. Donc vous voyez, quand on le voit de loin, c'est un peu moins parlant, mais quand on se rapproche, on voit donc toutes ces surcouches, donc c'est ces petites surcouches de plastique qui vont venir contribuer, en plus d'éléments intérieurs, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même renforcé à certains endroits, mais vous voyez que vous avez un contrefort qui est créé aussi, donc en fait qui va permettre de venir, ces zones en plastique permettent de venir renforcer la paire pour la rendre encore plus résistante au temps. Et donc pareillement, vous voyez, au niveau des lacets, on peut se dire ouais c'est du textile, ça va s'abîmer, en fait on a tous ces renforts qui sont proposés là. Donc en fait, pas d'inquiétude. Sur le long terme, franchement, j'ai des Kobe 8 que j'ai porté. Le peur, il ne bouge pas.
Par contre, le corollaire de ça, c'est qu'avec le temps, alors ça se verra peut-être moins sur une paire comme celle-ci, mais ça peut jaunir. Et oui, forcément, parce que c'est du plastique, donc ça peut s'oxyder. Donc il y a des méthodes qui peuvent permettre de récupérer ça. Mais sachez-le, si vous avez une paire de cette nature-là, il y a quand même toujours un risque. Du côté intérieur, globalement, la même chose, hein. Le swoosh est un peu plus petit, ce qui est normal, c'est souvent le cas sur des paires de Kobe. On a ici un petit logo Kobe, on va avoir le Kobe Code, si je dis pas de bêtises, qui doit être voilà, situé ici. Et puis donc le petit renfort, hein, toujours l'outrigger, qui permet, vous en avez l'habitude, j'en parle souvent sur cette chaîne, mais la stabilité du pied, éviter qu'on se torde la cheville. C'est pas la hauteur, hein, pour ceux qui sont un peu résistants, c'est pas la hauteur de la paire qui va faire que vous allez vous tordre une cheville. Il y a des fragilités, c'est mon cas. Et puis vous avez aussi parfois des paires qui sont moins bien conçues ou qui vont vous aller moins en fonction aussi de votre style de jeu. Mais en tout cas, dans une Kobe, on prend pas beaucoup de risques parce que justement, on a créé du renfort, on a quand même une base hein, qui offre une stabilité sur l'avant du pied et qui devrait permettre d'éviter qu'on se fasse mal. Après, si on marche sur le pied de quelqu'un, malheureusement, il n'y a pas de mystère. À l'intérieur, on va avoir les semelles intérieures, mais du coup, je vous montre tout de suite ce qu'il en est. C'est parti, on regarde l'intérieur. Donc l'intérieur, vous le voyez, c'est la même semelle intérieure avec le Kobe 11 ici, la mousse React X qu'on voit ici, le pod de zoom qui est situé à l'arrière. Poste l'impression qu'il est plus ferme, c'est étonnant, que sur l'autre version. Bon, c'est peut-être une question de ressenti. Et vous voyez que sur celle-ci, vous avez le logo Kobe et la date du 1er novembre 96. Et si on regarde rapidement, vous allez sans doute le voir ici, je vais pousser un peu le lacet, mais vous voyez qu'on a la date du dernier match. Donc ça, c'est vraiment dans tous les détails. Ça, j'apprécie beaucoup. Et donc, même principe hein, que sur la version Elite. Vous voyez, là, c'est carrément transparent. Donc, on voit carrément mes doigts. On voit le logo Kobe qui est ici. Et donc, ce que je vous disais, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on voit les coutures hein, qui sont vraiment ici sur cette zone-là. Et donc, en fait, le Strobel, contrairement à une paire classique où on va avoir pourquoi pas du carton, pourquoi pas d'autres méthodes pour avoir cette Strobel, donc cette base, en fait, la semelle extérieure va servir aussi de Strobel, et c'est de coupler donc cette semelle intérieure avec la semelle extérieure et l'ensemble de la chaussure qui va donner une cohérence globale à l'ensemble. Donc ça, franchement, pour le coup, c'est vraiment réussi dans cette Kobe 11. Dernier élément dont j'ai pas parlé, c'est le haut de la languette avec ce logo Kobe, qui lui est donc un logo qui est rajouté, hein, c'est du plastique qui est collé. Donc bon, je serais curieux de voir quand même hein, le côté un peu fragile, parce que vous voyez, on voit que c'est collé. Donc sur le long terme, si vous jouez beaucoup avec cette paire, ça peut être un peu une zone de fragilité. À voir. Ça reste quand même pas trop exposé non plus. Mais bon, et évidemment, cuir synthétique hein, qui va descendre jusqu'ici et qui est globalement... ouais, là c'est peut-être même encore différent. Non, là, c'est carrément du plastique. Mais ouais, c'est vraiment un cuir synthétique, mais qui est agréable au toucher, il est doux, donc c'est pas choquant, puis ça correspond à l'ensemble, globalement. Donc voilà. Oui, si, tiens, un point dont j'ai pas parlé, c'est le padding. Très agréable. On a ici vraiment un creux qui permet au talon de venir rentrer dans la chaussure. C'est pas forcément évident de vous le montrer, mais vous voyez qu'on a un padding très épais et très confortable, qui garantira vraiment un confort pour jouer. Voilà pour ce qui est de l'unboxing et du on-fit de cette paire. Vous avez vu pas mal d'images hein, on-fit au fur et à mesure de cette vidéo avec cette paire. J'adore. Franchement, je suis super content d'avoir les deux paires. La semaine prochaine, on se fait la comparaison ensemble. En attendant de nouvelles paires qui arriveront. Mais c'était pour moi hyper important de pouvoir montrer les détails de cette version EM, de vous montrer tout ce qui a été pensé, créé par Nike et par Kobe à l'époque, et de vous rendre compte aussi des petites nouveautés potentiellement qui auront été mises en avant sur cette paire si vous avez eu, comme certains, cette paire il y a une dizaine d'années. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, il va falloir liker, hein, il va falloir activer les notifications, donc c'est-à-dire qu'il faut être abonné aussi, et comme ça vous aurez toujours tout mon nouveau contenu qui vous sera proposé, mis en avant sur votre YouTube, et puis bien sûr, d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Sneak Peek. Bye!